Après une augmentation de 75 points de base de la Fed en septembre, les taux d'intérêt ont été multipliés par 16 en un an seulement. Et si on ajoute à cela les dernières news crypto qui sont la situation de crise de FTX et la crise d'Alameda, l'hiver pour la crypto ne cesse de se renforcer. Cependant, voici une très bonne nouvelle. Les chiffres de l'inflation en octobre ont été légèrement inférieurs aux attentes et par conséquent, le Nasdaq et le S&P 500 ont augmenté d'environ 5 à 7%. S'il n'y avait pas eu la crise d'Alameda, nous aurions pu connaître un mini bull run sur le marché des crypto-monnaies, mais aujourd'hui il est temps d'espérer que le marché revienne à ce qu'il était avant la crise. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la position très intéressante de Cathie Wood, le CEO derrière l'équipe de ARK Invest, sa position sur les crypto-monnaies et sa dernière analyse mensuelle. Même si cette dernière a été publiée avant la crise et avant la publication des chiffres de l'inflation en octobre, il y a quelques points importants à examiner. Et donc dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil aux 3 plus grands points à retenir pour ce mois d'octobre. Pour nous aider à naviguer dans cette tempête, il est utile de savoir si nous sommes historiquement déjà passés par là, et donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Cathie Wood pense que nous sommes déjà passés par là, mais à une période de temps très particulière. Et donc tout d'abord, la raison pour laquelle nous sommes tous dans ce grand désordre financier en ce moment, c'est à cause de l'énorme impression monétaire de 2020. Nous avons eu une impression monétaire importante, nous avons également eu un assouplissement quantitatif poussé. Vous savez, cet outil de politique monétaire non conventionnelle utilisé pour lutter contre le risque de déflation et de récession. Il consiste pour une banque centrale à intervenir de façon massive, généralisée et prolongée sur les marchés financiers en achetant des actifs, notamment des actions ou des dettes publiques, aux banques commerciales et à d'autres acteurs. Ces achats massifs entraînent une baisse des taux d'intérêt et nous avions connu des taux d'intérêt aux alentours des 0% pendant la crise sanitaire. Alors ça a permis aux ménages et aux entreprises et aux États de continuer à se financer dans de bonnes conditions. Ça a favorisé la croissance économique et la remontée du taux de l'inflation à un niveau compatible avec la stabilité des prix, mais on a probablement imprimé trop d'argent et l'inflation s'est envolée au-delà des 8%. Alors une bonne nouvelle, c'est que nous venons de recevoir les derniers chiffres de l'inflation et nous sommes à 7,7% contre les estimations qui étaient à 7,9%. Et donc soulagement pour l'ensemble des marchés, on connaît une forte hausse sur certains projets, et en particulier le projet Solana qui avait touché les $12 et qui est monté à $22 hier. Et donc l'ensemble du marché, que ce soit le marché de la bourse ou le marché des crypto-monnaies, semble réagir très positivement à ces nouveaux résultats de l'inflation qui sont de 7,7%, inférieurs aux prédictions et inférieurs forcément à 8%, et donc nous sommes dans la bonne direction. Alors au niveau monétaire, quelque chose de très intéressant vient d'arriver à la masse monétaire M2. Je vous laisse écouter Cathie Wood. So money now, M2 growth peaked at 27% in mid-2020. And as of September, it was down to 2.6%. It looks like October could be below 2%, maybe 1.5%. And effectively, money is falling. Money, if you look sequentially, is falling. Now, the only time we've had a sustained decline in money on a year-over-year basis, again, we're not negative year-over-year yet, but that's where we're heading, was during the Great Depression. And hold that thought because I'm going to describe why we're not in the environment that the Fed thinks we are, which is the 70s. We have never seen this. Many people equate what happened during Volcker's years as similar. Volcker was really trying to throttle inflation and raised interest rates from roughly 10% to roughly 20%. That's a twofold increase. With this week's action from the Fed, another 75 basis points, the Fed has taken interest rates up 16-fold in less than a year. Never been done before. And I think we're going to see the fallout during the next year. Et donc le point principal ici, c'est que la Fed a décidé que c'était une bonne idée d'augmenter la masse monétaire de 27% par an. Et cet acte unique, c'est la raison pour laquelle nous avons maintenant ce problème d'inflation et de chute des prix des actifs. L'inflation de monnaie de 27%, c'est la cause fondamentale de cette crise de l'inflation que nous connaissons. L'impression de monnaie historique de 2020 était sans précédent. Et donc voici la masse monétaire M2 pour les États-Unis et quelques éléments très importants. Pour mettre en perspective ce que nous venons de vivre, regardez combien de temps il a fallu pour passer de 4 000 milliards de dollars à 8 000 milliards de dollars, et donc ici c'est environ 4 trillions de dollars, ça prend 5, 10, 15, 20 ans, et nous l'avons fait en 6 mois environ. Et donc 20 ans de création monétaire se sont produits en seulement 6 mois. La deuxième chose à noter, c'est ce qui se passe ici. Zoomons sur cette section, elle a atteint son maximum ici, mais plus récemment, la masse monétaire
est en train de se contracter. Et donc la masse monétaire M2 est maintenant en baisse. Alors pour essayer de comprendre tout ça, il est utile de regarder en arrière et de voir si cela s'est déjà produit auparavant. La plupart des gens pensent que c'est comme dans les années 70, quand l'inflation était galopante. Cependant, Cathie Wood pense qu'il existe une période plus exacte que la période des années 70. So we don't think this is the 70s. What could this be? All right. Looking back in history, there are two periods that remind us of what we're going through right now. One is really 1918 through 21, and so that was a period of war, World War I, and the flu, the Spanish flu, which was much more vicious than COVID-19, killed as a percentage of the population, a much greater percentage of the global population. So war and flu, again, sounds familiar. And we were in the middle of one of the greatest innovation booms in history, telephone, electricity, automobile. The Dow Jones Industrial Average from November of 19 to August of 21 went down 46%. Inflation associated with these problems, again, mostly supply chain, I would submit, inflation hit 15 to 25%. It was in that range for a while. Again, that war was longer, the flu was longer. But that inflation, within a year, again, it was a couple of years, the inflation, that inflation turned down and moved into deflation. Et donc la période qui lui rappelle le plus ce que nous vivons aujourd'hui, c'est celle de 1918 à 1921. Et il y a presque exactement 100 ans aujourd'hui, c'était la dernière année de la Première Guerre mondiale, qui était évidemment une guerre bien plus importante que ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Il y a eu la grippe espagnole qui a fait un nombre incroyable de victimes. En comparaison, le Covid a tué environ 5 millions de personnes. La grippe espagnole a tué près de 50 millions de personnes, et c'était à l'époque où la population mondiale n'était que de 2 milliards, et aujourd'hui nous sommes 8 milliards. C'était aussi l'époque de 3 grandes innovations technologiques avec le téléphone, les voitures et l'électricité. Et l'inflation était aussi très élevée, dépassant les 20%, et la grande leçon à tirer de tout ça, c'est qu'elle a réussi à se retourner en un an environ, et ce qui a suivi l'inflation, c'est une période de déflation, et c'est probablement le prochain problème auquel nous allons tous devoir faire face, et c'est intéressant car c'est ce que pense également Raoul Pal, écoutez-le. On dirait qu'il y a une baisse, une forte baisse à venir, puis on a les retournements de situation, peut-être que nous avons cassé quelque chose. Clairement, nous sommes en inflation maintenant, il faut être un singe aveugle pour ne pas le réaliser. Je ne pensais pas que ça irait aussi haut, mais je n'avais pas non plus dans ma carte de bingo la Russie qui envahirait l'Ukraine. Mais on se trompe toujours, ça fait partie du jeu. Mon avis, c'est que cette inflation se transforme en déflation. Je sais qu'il y a une analyse massive de l'inflation structurelle due à des problèmes d'approvisionnement sur le marché du pétrole, et nous pourrions voir ça aujourd'hui. Cette lutte qui se déroule entre l'offre et la demande, et je sais que beaucoup de gens pensent que ces choses-là sont plus difficiles à gérer, et que beaucoup de gens veulent également émotionnellement punir la Fed pour l'assouplissement quantitatif, parce qu'ils veulent prouver qu'il y a de l'inflation. Mon point de vue, c'est que quand vous avez un taux de variation sur des taux d'intérêt comme ça, quand vous avez juste les effets mathématiques de ces chiffres pour l'année prochaine, c'est sacrément difficile d'avoir une inflation positive. Et je pense qu'une récession causera plus de destruction que la demande actuelle. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Token Cult pour ne pas rater l'actualité des crypto-monnaies, mais vue de l'œil de certaines voix portantes aux États-Unis. Alors pour finir, parlons des crypto-monnaies. Cathie Wood pense qu'un grand mouvement dans les prix de la crypto arrive très bientôt. Now the interesting thing about this environment is if you look at crypto. So Bitcoin has been incredibly stable since its June lows. In fact, the volatility, 30-day volatility of Bitcoin has dropped below the 30-day volatility of the S&P and the NASDAQ. And you'll see that in our Bitcoin Monthly. We're publishing it this evening. And there are some very provocative charts in there that are suggesting we're in a bottoming period for Bitcoin. Now, we do have to be careful. We've seen a nice base develop here. And as many of you might remember from our Tesla call in the day,
I said, you know, the base, whenever you have a very long base, and in the case of Tesla, it was 5 years, but whenever you have a very long base, something big is going to happen, because that's the bull and the bears dueling each other. In the case of Tesla, our bet was we'd have a big upside breakout, and we did. In the case of Bitcoin, we would expect the same. The base is not nearly as long, and a lot of the on-chain analytics are supporting that point of view. Et donc après la folle impression monétaire de 2020, la masse monétaire M2 est maintenant en baisse. Bien que la plupart des gens pensent que cette période ressemble plus aux années Volcker des années 80, Cathie Wood pense que c'est en fait plus comme les années 1920. Et ce qui va suivre, c'est une période de déflation. Une fois que la Fed aura à nouveau réagi de manière excessive en augmentant les taux d'intérêt. Et c'est probablement le prochain problème auquel nous devrons tous faire face. Et après une brève période pendant laquelle le Bitcoin était moins volatile que le S&P 500, Cathie Wood pense qu'une grande rupture à la hausse est à venir pour les crypto-monnaies. Alors selon moi, en ce moment, le marché est assez incertain, on a connu une volatilité folle sur les derniers jours, et donc il est très difficile de donner une direction au marché actuel. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'investir de manière régulière dans les projets qu'on préfère, et attendre sagement les chiffres de l'inflation du mois de décembre. Si ces chiffres sont en dessous des estimations, alors ce sera une très bonne nouvelle, car l'inflation sera sous contrôle. Et nous pourrions voir plus de hausse sur les marchés. Si ce n'est pas le cas, le pump actuel n'est qu'un simple bull trap. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pensez-vous que cette situation inflationniste correspond aux années Volcker de 1980, ou alors, comme Cathie Wood le suggère, aux années 1921, une période de turbulence qui avait été suivie par une période de déflation. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager avec le plus grand nombre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.